Les archives audiovisuelles racontent l'histoire du Niger. Leur numérisation les protège et les rend accessibles. Le pays a engagé la transition de l'analogie vers le numérique. Une réglementation impose l'archivage aux radios et télévisions, précise Garba Ousmane, secrétaire général de l'Observatoire national de la communication. Il y a la loi portant audiovisuel du 27 avril 2018 qui, à son article 12, dit clairement que les éditeurs de services de radio ou de télévision conservent un enregistrement des émissions diffusées ainsi que des conducteurs de programmes correspondants pour une période de 3 mois à compter de leur diffusion. C'est une obligation de la loi. De nombreux médias sont à pied d'œuvre pour se conformer. À la voix d'Israël, la première radio diffusion du Niger, Madame Mustafa Foussein nous reçoit dans la salle des archives qui lui sert de bureau. Sur les étagères, des centaines de cassettes audio, des sons d'une autre époque sur des bandes magnétiques fragiles. Ici, à la Voix du Sahel, on est en train de numériser les archives sonores parce que la numérisation est à l'heure actuelle l'outil le plus facile à examiner. C'est pour cela qu'on marche avec l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, on a presque fini tous les bandes parce qu'avant, on travaillait avec les bandes. La préservation du patrimoine audiovisuel est nécessaire, mais demeure un défi. Tidjani Amadou, responsable technique de la première télévision privée du Niger, détaille sa méthode d'archivage. Nous archivons sur des disques durs externes. Au besoin, nous faisons des copies et on les rediffuse sur la chaîne. J'ai commencé à archiver en 2012. Archiver nous aide à avoir les images ou parfois toutes les émissions pour rediffuser. Ailleurs, l'archivage est une routine depuis 10 ans, indique Ali Issoufou, responsable technique du studio Kalangu. Les données sont archivées sur un serveur physique local qui sert non seulement au stockage, mais aussi à la sécurisation et au partage des données selon les permissions d'accès attribuées aux utilisateurs. Cela est soutenu par une politique de gestion IT interne tout en respectant les normes techniques internationales. Moussa Kambay Garba, secrétaire général de l'ESCOM, École supérieure des sciences de la communication et des médias, souligne l'importance de ces normes. C'est bien bon aujourd'hui de désigner des rues Intel. Mais qu'est-ce que Jibobakari a fait? Est-ce qu'on retrouve ces documents écrits et numérisés pour que ces jeunes puissent comprendre qui il est? Ici, à l'ESCOM, nous formons des archivistes, nous formons des documentalistes. Et dans ce sens, nous avons une salle qui est actuellement terminée. Il reste l'équipement pour récupérer tout ce que nous avons comme documents en numérique. Parce que c'est l'histoire de l'école. La transition numérique ouvre une ère où la mémoire du Niger se sauvegarde en pixels et non plus sur des bandes magnétiques.